gang! Ce soir, petite vidéo de retour et résumé sur la grille antidiffusante. C'est un petit retour sur les principales caractéristiques de la grille qu'on utilise en radiologie. Donc, première chose, on a vu que les grilles qu'on utilisait en radiographie conventionnelle sont toutes des grilles qui sont focalisées. Donc, la grille focalisée, ça veut dire, comme on voit sur l'image, que les lamelles au centre sont bien droites et plus on s'éloigne en extrémité, plus elles sont inclinées pour être dans la même direction que la radiation primaire, donc les bons rayons qu'on a besoin pour créer notre image. C'est sur ce principe-là qu'on compte pour justement son but, c'est de stopper, empêcher la radiation diffusée créée dans le patient d'atteindre le récepteur. Et on sait que la radiation diffusée va dans toutes les directions. Donc, on connaît ce phénomène et on sait donc que seulement la radiation primaire devrait bien passer entre les lamelles de plomb et que la radiation diffusée devrait être absorbée par les lamelles de plomb et ainsi l'empêcher d'atteindre le détecteur. Donc, l'image sera plus contrastée et plus définie parce que lorsqu'on diminue la radiation diffusée, on atténue le flou diffusé, donc ce qui augmente la netteté des contours et la définition de l'image. Et si on diminue la radiation diffusée, on augmente le contraste radiographique, donc nous donnant ainsi une meilleure qualité d'image. Donc, c'est une des seules fois en radiologie où on va chercher vraiment le gain de la qualité d'image versus la dose au patient. Parce que tout le reste, tout ce qu'on fait en radiologie, c'est toujours pour minimiser la dose au patient. Mais la grille, elle, on achète le coût pour avoir une belle qualité d'image. Donc maintenant, qu'est-ce qui est important de connaître sur notre grille? C'est important de connaître le rapport de la grille ou le ratio de la grille, c'est des synonymes, et c'est la lettre R qui va le représenter. Il faut bien comprendre que le rapport, c'est ce que nous, on regarde en premier et qui nous dit de quelle façon notre grille va beaucoup absorber ou moins absorber la radiation diffusée. Et le ratio, c'est vraiment la hauteur de la lamelle de plomb. Plus elle est haute et plus le ratio va être élevé. Donc, les ratios, c'est, exemple, 5 pour 1 versus 12 pour 1. Donc, on peut se dire qu'à 12 pour 1, la lamelle de plomb va être plus haute que la 5 pour 1. Et la 16 pour 1 sera plus haute que la 12 pour 1. Et à chaque fois que la lamelle est plus haute, sa capacité d'absorber la radiation diffusée augmente. Et donc, c'est une grille qui va donner une meilleure qualité d'image. Mais il va falloir augmenter la dose au patient. Parce que dans le fond, une grille antidiffusante devrait théoriquement stopper seulement la radiation diffusée. Mais même dans le meilleur des mondes, même lorsqu'on est bien centré au centre de la grille, parce que c'est bien important d'être bien centré au centre, parce que notre faisceau est conique, si on est trop à gauche ou à droite, notre radiation primaire va être absorbée dans les lamelles de plomb, ce qui ne devrait pas arriver. Et si on est trop ou trop bas, et qu'on ne respecte pas la distance de focalisation, que je vais revenir dans quelques instants, bien, notre radiation primaire aussi va être absorbée. Ça, c'est une chose. En plus, il faut que la grille sur le récepteur soit parfaitement parallèle et que notre rayon soit parfaitement perpendiculaire à la grille pour qu'il n'y ait pas d'absorption, trop d'absorption du rayon primaire. Cependant, même quand on atteint au maximum tout ce qu'on peut faire, il y a quand même minimalement 30 de la radiation primaire qui est absorbée par la grille antidiffusante. Et ce, plus on augmente le ratio et plus qu'il y en a de la primaire qui va être absorbée. C'est pour cette raison qu'il faut augmenter les MAS plus que le ratio de la grille s'élève. Et puis, ben, c'est sûr que dès qu'on met quelque chose à travers le rayon qui absorbe 30 de radiation primaire, même à 5 pour 1, ça demande une augmentation des MAS. Et c'est ça qui augmente la dose au patient. Donc, le rapport, c'est la hauteur de la lamelle de plomb. Et c'est ce que vous regardez en premier pour savoir la capacité d'absorption de votre grille. C'est ce que je viens de vous résumer. Ah oui, une petite source ici dans le Boschung. Ce n'est pas un livre de référence qu'on vous avez fait acheter, mais vous l'avez en consultation sur le département ou à la bibliothèque. Mais une grille 5 pour 1, pour vous donner une idée de grandeur, absorbe jusqu'à 85 de la radiation diffusée, tandis que la 16 pour 1 absorbe jusqu'à 97 Donc, c'est excellent une 16 pour 1, mais la 5 pour 1, c'est pas rien non plus. C'est quand même 85 d'absorption, ce qui n'est pas négligeable du tout.
Le pas, c'est ce qu'on regarde en deuxième. Le pas de la grille, on va dire en fait que on dit vraiment, c'est le nombre de lamelles de plomb par centimètre de largeur de la grille. Mais ce qu'on doit en garder à l'esprit, c'est que plus le N est élevé, plus la lamelle va être fine. OK? La structure de la lamelle va être mince. On peut y aller comme ça. Et plus que le pas va être faible, plus elle va s'épaissir. Donc, une lamelle qui va être plus épaisse va absorber davantage la radiation diffusée. Donc, un pas élevé absorbe moins de radiation diffusée. Par contre, la lamelle de plomb va être moins visible sur l'image. Donc, le pas, c'est très bien un pas faible, tout dépendant où est-ce qu'on est. Puis un pas plus élevé peut être très bien aussi, exemple, lorsqu'on est à l'étage, dans un lit, parce qu'on sait très bien que de se centrer et d'être perpendiculaire au récepteur avec notre rayon, c'est très difficile à atteindre. Donc, mieux vaut y aller avec un N un peu plus élevé pour que la lamelle soit moins épaisse et qu'elle soit moins visible sur l'image. Parce qu'à l'étage, c'est ça la difficulté, c'est qu'on voit les lamelles de plomb sur notre image parce qu'on ne peut pas être parfaitement centré et parfaitement perpendiculaire au récepteur avec notre rayon. Donc, un pas faible ou élevé, il n'y en a pas de mauvais. Tout dépend dans quelle situation vous allez être. Donc, il faut choisir au mieux. Même chose pour le ratio tantôt. Un ratio élevé, c'est excellent, mais ça dépend toujours où est-ce qu'on s'en va. Donc, il faut faire les bons choix. Dans notre salle, avec nos grilles, dans notre bokeh mural ou bokeh de la table, on peut se permettre des pas faibles et des ratios très élevés parce qu'en plus, elle va bouger pendant l'exposition pour effacer les lignes de grille qui sont sur l'image. Donc, on utilise le flou cinétique pour ça. Mais quand on est à l'étage, c'est une grille fixe, donc elle ne bougera pas pendant l'exposition. Et donc, on va y aller avec des ratios un peu plus faibles et des pas un peu plus élevés pour nous aider à ne pas avoir trop de lignes de grille sur notre image. L'angle limite, c'est vraiment, on ne dit jamais le l'angle limite. Nous, on va vraiment toujours parler de distance de focalisation, mais l'un ne va pas sans l'autre. En fait, les lamelles sont inclinées selon un certain angle. Et pour que notre rayon primaire passe entre les lamelles de plomb, on doit absolument respecter une distance foyer-récepteur. Cette distance-là à respecter avec la grille, et c'est inscrit sur votre grille, ça s'appelle la distance de focalisation. Donc, il faut la respecter. Donc, si c'est marqué 150 cm, vous devez travailler à 150 cm pour avoir le moins d'absorption de votre rayon primaire et par conséquent moins de lignes de grille sur votre image. Et si vous devez tricher, sachez que tricher en augmentant la DFR et ne jamais le mettre en dessous de la distance de focalisation parce que l'absorption est encore plus grande quand on est en dessous de la distance de focalisation suggérée, même pas suggérée, mais qu'on doit travailler avec la grille. Le facteur bokeh, donc, quand je fais, c'est vraiment utile seulement quand vous faites des changements de ratio de grille et que vous voulez savoir de quelle façon vous allez devoir adapter vos facteurs techniques. Donc, le seul facteur technique qu'on doit adapter lors d'un changement de ratio, que ce soit pour enlever la grille complètement ou juste de changer de ratio entre deux grilles, eh bien, c'est les MAS. On ne touche pas au KV. On touche seulement au MAS pour le nombre de photons qui va être produit parce qu'il y a une absorption différente selon le ratio. Donc, c'est un facteur bokeh. Donc, on va avoir attribué à des ratios de grille un chiffre qu'on va utiliser dans une formule pour trouver le nouveau MAS à utiliser. Je vous donne un petit exemple. En fait, ça, c'est un exemple de tableau de facteur bokeh. Vous voyez le rapport ou le ratio à votre gauche, 5 pour 1, 6 pour 1, 8 pour 1. Et le facteur de conversion, qu'on appelle facteur bokeh, qu'on va utiliser dans la formule qui est à droite. Vous l'avez dans votre livre de référence dans le faux bar que vous avez à la maison. Donc, 16 pour 1, ça pourrait être 15 pour 1. Il y a toutes sortes de tableaux, il y en a plusieurs, mais sachez que d'habitude, on les fournit avant de vous demander de faire des calculs. Il faut simplement se référer au tableau pour remplacer le rapport par le facteur bokeh dans la formule. Je vous donne un exemple de mise en situation. Vous devez changer la grille et connaître le nouvel MAS. Vous devez effectuer une radiographie de l'abdomen. Normalement, vous utilisez 30 MAS et 75 kV avec une grille de ratio 6 pour 1. Par contre, pour une X raison, vous devez travailler avec une grille qui a un rapport de 12 pour 1. Quel sera votre nouveau MAS?
Donc, la formule est quand même très, très simple. C'est le MAS1 sur MAS2 sur facteur bokeh 1, facteur bokeh 2. Ou est-ce que des fois, il y a des erreurs, c'est que vous mettez les ratios de la grille et c'est pas ça qu'on veut, c'est qu'on veut le facteur bokeh ou le facteur de conversion. Donc, j'avais 30 MAS avec une grille 6 pour 1, une grille 6 pour 1, mon facteur bokeh. C'est de 3. C'est quoi mon nouvel MAS? Un petit produit croisé avec le nouveau facteur bokeh pour le ratio de 12 pour 1 qui est de 5. Je fais 30 fois 5 divisé par 3. Maintenant, je devrais mettre 50 MAS pour passer à un ratio d'une grille de 12 pour 1. Donc, cette formule-là est valable pour tous les changements de ratio. Sans grille, le facteur bokeh, c'est 1. Donc, si je vous dis, vous enlevez la grille parce que votre patient n'a pas 10 cm d'épaisseur, ben, vous allez passer avec la formule avec le facteur bokeh 1 dans votre formule. Donc, c'est très simple. Il faut, je vais vous la faire travailler, mais il faut la connaître. Donc, voilà, c'est un petit retour sur la grille avec les petits calculs pour faire les changements de ratio. Donc, là-dessus, ben, bonne révision. Et puis, le prochain vidéo, c'est sur l'appareil mobile où est-ce qu'on doit souvent choisir des grilles fixes pour aller travailler. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez m'écrire par Mio ou prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Puis, si vous avez besoin peut-être des fois de plus d'exercices sur quelque chose, écrivez-moi, je vais vous en envoyer d'autres que vous puissiez faire de façon supplémentaire à la maison. Donc, quoi que ce soit, écrivez-moi ou appelez-moi, prenez rendez-vous avec moi, puis on va arranger ça. Bonne soirée!